Les amis, c'est grave. Ces derniers temps, nous observons une recrudescence de refus de permis d'études. Comme déjà réalisé sur cette plateforme dans les vidéos antérieures, les principales causes de refus de certificat d'acceptation du Québec. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de partager avec vous les principales causes de refus de permis d'études. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse ou si quelqu'un dans ton entourage peut être intéressé par la thématique, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin et de la partager au maximum. On se prend juste après le générique pour plus de détails. Cette chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu me découvres au travers de cette vidéo, je me nomme William Tchakam et sur cette chaîne nous parlons principalement d'études d'immigration et d'investissement au Canada. Alors ce sont des thématiques qui t'intéressent. Juste trois choses à faire, tu t'abonnes, tu te likes et tu partages au maximum. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour pouvoir être informé des nombreuses autres vidéos qui paraîtront dans les jours à venir et parleront probablement des mêmes thématiques que celles d'aujourd'hui. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme précédemment défini, nous allons parler des principales raisons pour lesquelles vous pouvez voir votre demande de permis d'études refusée. Je vais vous énumérer dans cette vidéo principalement 5 raisons. Mais avant tout, je voudrais vous passer une fois de plus cette information. Comme vous pouvez le voir juste en bas de l'écran, vous pouvez voir le numéro WhatsApp de la chaîne YouTube et l'adresse email. Telles sont les références sur lesquelles vous pouvez nous joindre pour un accompagnement personnalisé, car récemment j'ai pu mettre sur pied une équipe performante et disponible de personnes qui pourront vous accompagner, surtout pour ceux qui ne sont pas très habitués avec l'outil de l'informatique. Ils pourront vous accompagner de A à Z durant tout votre processus. La première raison de refus de permis d'études fréquemment rencontré est l'absence de liens adéquats avec votre pays d'origine. L'absence de liens familiaux avec votre pays d'origine suscite chez l'agent d'immigration qui gère votre dossier un certain doute et le prouve à suffisance que vous ne rentrerez pas chez vous à la fin de vos études. Car, premièrement, lorsqu'on étudie votre dossier, l'objectif visé est que vous immigrez dans le but de pouvoir étudier. Même si le programme vous permet fréquemment de pouvoir résider sur le territoire et obtenir votre résidence et votre citoyenneté si vous le voulez, mais premièrement, vous devez prouver à l'agent d'immigration que vous venez uniquement pour étudier et après vous allez rentrer chez vous. Tandis que lorsque vous n'avez pas des liens familiaux assez adéquats ou assez lourds, premièrement, je peux parler par exemple d'un enfant peut-être au pays, des biens immobiliers, des titres de propriété, des boutiques qui sont à votre nom. L'agent d'immigration a un certain doute quant à votre désir de vouloir venir étudier et ensuite retourner dans votre pays. Telle peut être la raison d'un refus de permis d'études. Nous pouvons noter pas de perspective d'emploi dans votre pays d'origine par rapport à la filière dont vous avez opté. C'est juste absurde que vous puissiez choisir une filière d'études dont elle n'est même pas assez développée dans votre pays d'origine. Car cela montre à suffisance à l'agent d'immigration que la demande que vous êtes tenté de réaliser vous permet juste d'entrer sur le territoire et d'y demeurer. Par contre, si vous montrez à l'agent d'immigration que vous avez déjà un poste en demandant à votre employeur de vous soumettre juste une lettre de parrainage ou une lettre comme quoi vous allez en formation pour retourner occuper un poste précis dans l'entreprise, cela montre clairement que le poste est en demande et que vous n'allez pas demeurer dans ce pays. Nous notons aussi, par contre, si vous n'avez pas d'emploi précis, vous pouvez juste montrer que cette activité existait déjà dans votre pays ou vous-même vous portez garant
pouvoir créer cette initiative de retourner développer cette activité-là dans votre pays. Cela montre aussi que vous allez juste pour étudier. Telle est la deuxième cause de refus fréquemment rencontrée de demande de permis d'études. Nous pouvons noter l'historique de voyage inadéquat. Le fait d'avoir eu des voyages antérieurs avant d'avoir obtenu votre diplôme de fin d'études collégiales, c'est-à-dire le baccalauréat précisément pour ceux de l'Afrique en général, cela peut être néfaste pour vous, comme cela peut être bénéfique. Mais il faut noter que ce point ne doit pas être pris isolément, car il y a beaucoup d'autres éléments pertinents qui doivent être pris en considération pour pouvoir tabler sur ce point précisément. Mais il reste quand même à retenir que le fait d'avoir eu plusieurs voyages dans les années antérieures avant d'avoir obtenu son diplôme de fin d'études professionnelles ou son diplôme de fin d'études collégiales peut être un élément néfaste en votre faveur pour pouvoir obtenir votre demande de permis d'études précédemment réalisée auprès de l'agent d'immigration. Le refus de demande de permis d'études, c'est l'insuffisance des moyens financiers. Fréquemment, dans les dossiers, nous rencontrons des étudiants qui montrent juste les moyens financiers pour une année de scolarité plus les frais de subsistance. Cela passe généralement, mais l'agent d'immigration est en droit de vous refuser une demande de permis d'études si vous ne lui montrez que les frais de scolarité d'une seule année plus les frais de subsistance. Pour minimiser ce refus, vous devez par contre lui montrer les frais de scolarité de toute votre année d'études. Si ce sont par exemple au niveau professionnel que vous avez soumis une admission, que vous allez étudier dans un centre professionnel, généralement les 2 EP de 2 ans, vous devez montrer les frais de scolarité de tous ces 2 ans. Si c'est pour le niveau collégial, 3 ans pour avoir une DEC, vous devez montrer les frais de scolarité de 3 ans. Si c'est au niveau universitaire, un programme de 4 ans, 5 ans, vous devez prouver que vous avez les frais de scolarité de tous ces 5 ans, plus les frais de subsistance pour chaque année. Cela va montrer clairement à l'agent d'immigration que vous avez assez de moyens à votre disposition pour pouvoir couvrir vos différentes charges. Je tiens à rappeler ici que les preuves de moyens financiers, nous parlons des relevés bancaires des 6 derniers mois, des titres de propriété si vous en avez, le solde du code actuel, si vous avez des terrains, si vous avez des voitures à votre disposition ou à la disposition de votre garant, vous pouvez le montrer, la déclaration d'impôt, tout document qui montre des biens matériels, physiques ou le cash ou l'espèce quoi. Vous devez les fournir pour pouvoir montrer que vous êtes capable de vous prendre en charge. Cela va clairement plaider en votre faveur. Le refus fréquemment des demandes de permis d'études est simplement la double intention. À terme assez clair par rapport à la double intention, c'est juste que le permis d'études dont vous demandez premièrement est un permis de résidence temporaire. Donc, ce qui voudrait dire que vous avez l'obligation de quitter le territoire à la fin ou à l'expiration de ce permis d'études ou à la fin de vos études. Bien vrai qu'il y a des programmes qui vous permettent de pouvoir poursuivre votre vie sur le territoire canadien en tant que travailleur qualifié, résident permanent, voire même citoyen canadien. Mais de prime abord, lorsque vous faites votre demande de permis d'études, vous devez prouver à l'agent d'immigration que vous venez juste réaliser vos études et à la fin, vous devez quitter le territoire. Mais si, dès le début, on sent votre intention de vouloir demeurer sur le territoire alors que vous demandez une demande de permis d'études, cela peut être une cause de refus de votre demande de permis d'études. Voilà ainsi énuméré avec vous les 5 principales raisons de refus de demande de permis d'études. Mais alors, quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous en cas de refus d'une demande de permis d'études? Première option, vous pouvez tout simplement demander une réévaluation de votre dossier. Ceci implique que vous devez pouvoir contacter l'agent d'immigration pour lui demander une réévaluation de votre demande ou une réévaluation de sa décision finale.
Cependant, l'agent n'est pas obligé de le faire, mais il peut tout de même le faire. Donc, vous pouvez faire appel à la Cour fédérale du Canada. Bien que cette option vous offre une assez grande marge pour pouvoir décider de l'impartialité ou de la mauvaise interprétation de l'agent d'immigration vis-à-vis de la loi fédérale employée pour pouvoir vous délivrer un refus de demande de permis d'études, cela reste tout de même un processus assez long et assez coûteux. La dernière option qui reste à votre portée est tout simplement de faire une nouvelle demande de permis d'études. Cependant, en représentant une nouvelle demande de permis d'études, vous devez, très important, énumérer clairement la principale cause de refus du tout premier permis d'études. Cela va permettre à l'agent d'immigration de pouvoir mieux évaluer votre permis d'études, de mieux évaluer votre nouvelle demande et pouvoir discerner sans aucune ambiguïté la raison pour laquelle on a d'abord refusé le tout premier. Et si vous avez corrigé cette raison, il y a de très bonnes chances que l'agent d'immigration puisse vous délivrer votre permis d'études. Voilà en quelques points ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres causes qui vous ont été énumérées et si vous avez pu obtenir des différentes solutions par rapport à celles-ci. Cela va aider toute la communauté. Pour ceux qui ont des questions,